Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Goule en chemin. Heureux de vous retrouver encore ce soir avec de belles tronches sur le plateau. On a Jean-Franck qui est là, bonsoir. Bonsoir. Attends, on recommence là parce que c'était gros plan normalement, non? Non mais on va avancer en fait. On va passer de l'autre côté. Fabien Romeo, bonsoir. Bonsoir. Ah voilà, là au moins c'est un bonsoir que normal quoi. Normal, bah oui. Diana, on essaye, bonsoir. Bonsoir Maxime. Ah bah parfait. Séverine. Charmeur un peu, il y a un truc là. Ouais, bah, Toujours. Quand on a tourné le teasing, il s'est passé des choses, on le répétera pas mais c'était limite... Vous étiez à genoux, j'ai vu, non? Non mais c'était... Oui, enfin bref. Séverine, bonsoir. Bonsoir Comment ça va? Ça va bien? Vous m'avez impressionné là, je sais pas comment prendre. Non mais apparemment fallait mettre de l'engouement donc... Oui, vous faire des trucs normaux, juste parce qu'a fait Jean-Franck, c'est tout. Mais après, vous êtes tous excellents. Martin, bonsoir. Bonsoir. Parfait. Attends, il y avait le petit. Parce que je me suis dit où est-ce que je me situe. J'ai pas voulu faire comme lui, c'est vrai, mais je me suis dit j'ai pas voulu faire non plus comme c'est C'est entre les deux. Fallait trouver un juste milieu. Comment ça va? Ben nickel. Content d'être parmi tous ces gens ici. Non, super, parce que ça fait longtemps. Hein. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'il y a eu la flambée là, c'était. Oui. Ça s'est bien passé? Super. J'attends toujours ma place. Oui, je relance. C'est la séance d'invite ou. Ah, c'est la dernière. Non, mais faut que vous veniez tous et faut que tu viennes, bien évidemment, voir le spectacle. Ça a été prolongé jusqu'au 18 mars. Ah, bah, il y a le temps. Je peux encore les attendre, mes places. C'est génial, je l'avais déjà dit lors de la première mission qu'on a fait ensemble et je l'ai vu et c'était top. J'ai passé un super moment. C'est incroyable parce que pour la petite histoire, on s'est vu avec Fabio au foot. Il fait du foot, il joue bien. Oula. Non mais attends, ça a l'air de vous impressionner. Je lance des dossiers, mais c'est vrai. Il répond pas aux questions de l'émission, mais derrière il fait du foot, il est pas trop mauvais. C'est comme les gens qui se disent ah parce que tu fais du sport, je pensais que t'étais en soirée tout le temps en fait, du matin au soir. Non mais j'ai une vie autrement. Ah, je t'ai vu à la sortie de la piscine. Ah, tu peux donc témoigner. Alors que ça je c'est fais autre du chose, on sport. va passer à... Non mais, donc oui, le football. Oui, non, mais on s'est vu au foot et c'est vrai qu'il joue bien et voilà, il joue très bien. Ah ok, je commence à comprendre. Vous avez été le voir en lui disant j'ai vu ton spectacle, c'est de la merde, mais si tu veux que je dise que c'est bien, tu dis que tu m'as vu au foot et que je suis très bon joueur. Non mais c'est pas mal. Il va me filer un petit truc après là. Non mais on parlait de la flambée, c'est bien alors. Non mais oui, super, on est prolongé jusqu'au 18 mars, il reste quelques places en février, pas beaucoup donc on est hyper content. Et voilà, donc prolongé jusqu'au 18 mars, vendredi, samedi, dimanche, 15h et 21h. Et voilà, le spectacle incroyable, salle des concerts, réservation au 02 43 23 04 21. Ouais, vaut mieux être sûr du numéro de téléphone quand on se lance. Mais en tout cas, il y a un site internet revue-la-flambée.com. Incroyable. Ah bah pour en avoir fait de la promo de votre truc, même en radio, je peux vous dire que je la connais par cœur. On n'a pas un extrait, on a un petit extrait, non? Un extrait, non, faut aller voir le truc en vrai. Non mais il y en a plein sur internet, il y a plein d'articles. On le sait, ça a fait du bruit, tout le monde est au courant déjà, on en reparle comme ça pour faire bien, mais tout le monde connaît, tout le monde a déjà pris ses places aussi en réservation. Si c'est prolongé jusqu'au 18 mars, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que ça marche. D'ailleurs, en mars, autre chose, Diana, qu'est-ce qui se passe musicalement, ça revient? Musica développe un petit peu, donc on fait un festival de piano à l'ITEM, à l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Et on fait des concerts avec des merveilleux pianistes, Aurélien Pontier, Michele Innocenti, Anna Maria Gors, Anne-Lise Saint-Amand et Patrick Poivre d'Arvor qui nous fait l'honneur de lire des poésies sur la période de Chopin et Liszt avec Aurélien pour les plus jeunes, faut dire, parce que Martin Mariette comme ça, c'est ça. Qui c'est ce mec-là? Moi j'ai que Claire Chazal dans l'idée, c'est tout. Hein, oui, c'était un peu le même genre, mais c'était la semaine. Patrick Poivre d'Arvor. Ah, je connais bien. C'est un journaliste qui est passionné de musique et qui est sur Classique. Qui est sur Radio Classique. Il m'a quand même fait passer pour un débile devant tout le monde. Là. Non, mais je rigole, et bien sûr tout le monde connaît Patrick Poivre d'Arvor. C'est très important que ça touche tous les publics. Donc pour les personnes un peu plus jeunes, on a aussi Piano Pub, où on va montrer la musique classique dans l'audiovisuel et comment on utilise ça pour vendre des produits, par exemple. Et dans la publicité et aussi. Du coup, on a un brunch aussi le dimanche matin. Et le programme de Musica, il est disponible où alors du coup là sur musica-lemans.fr. Et ben voilà. Et on peut acheter dès à présent son pass pour le mois de mars, le 23, 24, 25 mars. C'est seulement le pass en avant-première pour être sûr d'avoir ses places parce qu'il n'y a que 110 places
À chaque on vend représentation. 99 passes et puis après, good luck quoi. Battez-vous, battez-vous à l'entrée. Bon allez, on continue avec les autres promos, comme ça si chez vous vous avez quelque chose à faire, c'est le moment. Fabien Rubino, la semaine prochaine déjà, puisqu'on est jeudi, donc la semaine prochaine le 8, Oui, exactement. Afterwork. Voilà, jeudi 8, on se retrouve donc à l'Elephant Pub pour le deuxième Afterwork de l'année. Ah oui, parce que c'était le premier il y a peu de temps. Comment ça s'était passé? Ah, très bien, on était près de 300 personnes. C'était un petit peu serré au Capitole, mais c'était tellement bon parce qu'on a mangé, c'était magnifique. Ah bah, le lieu est top. Et qu'est-ce qu'on attend là pour alors l'Elephant Pub, toujours de la convivialité, des échanges, un DJ qui sera là, qui sera perché sur l'éléphant. Ce sera rigolo. Ouais. C'est où l'éléphant? Place d'Alger. Ouais. Place d'Alger. Et si je peux faire un petit teaser, on travaille également sur l'anniversaire des Afterwork qui est toujours un petit peu grandiose tous les ans. L'an dernier, on était au Parc Expo et on est en train de travailler sur un lieu de centre-ville où on pourra être assez nombreux, 1000, 1200, 1500. Voilà. En centre-ville. J'ai une petite anecdote à raconter parce que vous parlez là de l'Elephant Pub. Oui. C'est pas la première fois que vous faites un afterwork là-bas. Pas du tout. Et si j'avais su, si je préparais un petit peu mieux cette émission, c'est dommage, j'aurais peut-être ressorti un petit dossier. Un petit dossier. On le mettra sur la page. On va le mettre sur la page Facebook de l'émission d'ailleurs. Vous pourrez y aller pendant la pub ou même à la fin de cette émission. Il y sera, je vous le promets. Je présentais l'année dernière le 18h15, donc l'émission qui présente les infos tous les soirs sur la TV. Oh non, je sais. Et il m'arrivait à la fin de cette émission de récupérer en direct, le premier jeudi de chaque mois, Fabio Rubino en direct de son afterwork. Oui, et ce soir-là, il était à l'Elephant Pub. Je le laisse raconter parce que c'était une pépite. On va pas tout dire, mais en fait, on n'a pas bien compris que c'était en direct tout de suite à ce moment-là. Et j'étais avec Jean-Christophe Camus qui présente, qui fait l'interview, etc. Et on a dû avoir une démo sympa, qui est prête à la confusion. On a cru qu'on parlait de choses et en fait, on parlait pas du tout de ça. Il nous faut des exemples parce que là. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer parce que moi finalement je suis passé par un andouille ce jour-là, alors j'y étais pour rien. Je lance bien sûr en disant Fabien Rubino, vous m'entendez, ou alors Jean-Christophe, je ne sais plus, et je retrouve les deux couillons à l'antenne qui ne savent pas qu'ils sont en direct et qui me sortent un truc du genre. Eh ben c'est bien, ils ont l'éléphant de Pub derrière, donc c'est un éléphant en maquette avec une grande trompe, donc vous imaginez. Et, qui regarde, et Fabio se retourne, il regarde l'éléphant, il fait bah c'est bien, et puis maintenant il y a 3 trompes. Voilà. Oh et ça c'est passé en direct pendant le journal. Est-ce qu'on peut le voir? Eh ben on peut le voir, c'est sur la page Ah oui d'accord. C'est sur la page Facebook de la chaîne LMTV sur Facebook. Allez-y, c'est un régal, partagez-le au maximum. Non, ça va faire de la pub pour le prochain afterwork. Avec une personne que vous connaissez. Ce qui serait bien, c'est que chaque semaine il y a des casseroles, c'est ça qui est bien. Ouais, non mais faut sortir des trucs. En plus on en a pas mal. Mais c'est pratique, les éléphants en papier carton, ils ne portent pas plainte. Oui, parce que ça va bien être du harcèlement sexuel. Il y avait 2 hommes et un éléphant, donc de toute manière il n'y avait pas de problème particulier. On continue l'autopromo, allez Jean-Franck, vous c'est toujours rue de la Reine Bérengère que ça se passe? 14 rue de la Reine Bérengère. Le samedi il en reste 2 je crois? Il reste 2 samedis, le samedi 3 février, le samedi 10 février, voilà, de 12h à 18h, salon de thé éphémère, on a une petite formule végétalement bien, 100% local. Vous allez vous endormir là-bas. Oui, non, mais je parle tout. La semaine dernière, vous m'avez dit Jean-Franck, faut que tu parles. Vous parlez trop. J'ai pas dit vous parlez trop fort. Alors du coup, trop. Je parle moins, mais doucement. Oui, mais donc c'est nul. Tu vois, je mets autant de temps. Bon, je plaisante. Et donc, du coup, après, on a la formule tellement bien avec 3 mini pâtisseries, la boisson. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits sont hyper sélectionnés et qu'à partir de 14h, il y a un petit programme culturel. Donc, on a un jeune pianiste, j'allais dire Romain Fabion, mais c'est pas ça, c'est Romain Fabion Millon, plus exactement Fabien Millon qui vient jouer. Voilà. Après, on va avoir un humoriste et ensuite un écrivain, notamment avec les éditions de la Rainette. Et samedi 3 février, tu connais très bien l'humoriste, c'est une jeune fille, il n'y en a pas beaucoup dans la Sarthe, elle est sartoise, elle a fait une école sartoise, je pense. C'est Léa Crevon, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc ça c'est sympa, donc les gens, qu'est-ce qui se passe, vont pouvoir prendre leur petite boisson, l'écouter pendant 10 minutes, elle va juste en fin de compte introduire sa carrière, son nouveau spectacle, un petit peu d'illustration et puis comme ça vous avez fait la connaissance d'une artiste sartoise. On soit souvent dans l'émission aussi. Et puis que vous pouvez inviter à prendre aussi un petit thé si vous le souhaitez à votre table, voilà. Eh ben, c'est parfait, comme ça si vous savez pas quoi faire samedi. Eh ben il y a Jean-Franck, rue de la Reine Bérengère, c'est ça? Oui, en face du musée. Oui, vous avez un site chefgraffiti.fr qui est relativement simple d'usage, c'est une page, donc vous pouvez tout comprendre et même réserver. Eh ben, c'est parfait, sur chefgraffiti.fr. Chefgraffiti.fr, très exactement, graffiti 2 F et 1 T.
Parfait, merci beaucoup, tout était là. On va faire quand même des questions, parce que c'est un peu le but de l'émission aussi, et on va continuer de parler spectacle. Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais parce que d'habitude j'ai Ted à côté de moi, voilà, mais là j'ai Jean-Franck qui me donne des petits... Ah bah tu vas voir, d'habitude c'est moi qui suis... Ah bah, c'est pour ça que vous êtes décalés, vous avez changé de place. Hein, ça fait au moins 5 émissions. Bah oui, mais pourquoi tu t'es mis aussi loin? Posez-vous des questions, Jean-Franck, si les femmes se déplacent. Qui sera à Antares à la fin de l'année? C'est tombé cette semaine, on le sait depuis... Un chanteur? Un chanteur, oui. Moi, Allez, Stromae. Non. Non, mais il a arrêté sa carrière sans aider. T'as pas dit le gars qui avait fait l'Eurovision, c'est pas le même là? Non, il s'est fait connaître d'ailleurs. Le gars qui a fait l'Eurovision. Alors c'est un chanteur. C'est un chanteur. Qui n'est pas du Mans, évidemment. Benabar. C'est Benabar. Ouais. Excellente réponse de Martin. Ça vous vient comme ça? Si, non, mais je l'avais dans un coin de la tête. Et hop, ça ressort. Est-ce que vous lisez le journal maintenant? Un petit peu, j'essaye. J'ai compris le principe de l'émission, donc il faut quand même que je me renseigne un peu. Je vais m'abonner, moi. On en avait parlé juste avant, Benabar. Ok. Qui adore la cuisine. Benabar, donc, à la fin de l'année à Antares. On continue, puisque vous êtes chaud. Mais avec une fin de l'année scolaire ou fin de l'année fin de l'année 2018. Novembre-décembre. Donc ça ne sera pas pendant le Musica. Ça ne sera pas pendant le Musica. Non, ce sera pas. Pas de concurrence. Pas de concurrence directe. La Benabar, tu restes là-bas. Ce sera, voilà, au moins, puisque j'ai toutes les informations. Il aurait pu participer à un de tes concerts. Il y a ça. Voilà, et donc c'est en décembre, effectivement le 6 décembre à 20h. C'est sympa. Si vous avez d'autres questions, j'ai même les tarifs, j'ai tout si vous voulez. Non, ça va. Maintenant je suis passé à l'ordinateur, donc du coup je peux avoir tout à l'heure. Jean-Franck, vous allez sortir. Oui, non, non, mais je demandais à mon collègue s'il aimait bien Benabar. Oui, mais on s'en fout en fait, parce que l'idée c'est de parler tous ensemble, c'est pas de parler dans votre temps parce que vous avez un micro sous le nez. Sinon, vous oui, le tiens, dites tout je l'avais pas vu. Allez, on enchaîne avec une question de sport, pourquoi pas, après du spectacle. Quel sportif a reçu un avertissement? Je sais qui c'est, moi. C'est au tennis. C'est au tennis. Bah oui, et il est sartois. Et c'est Son gars. Bah oui. On en connaît pas 36 en même temps. C'est ça. Oui, il était pas Effectivement, content. alors, vous avez l'air de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'un spectateur avec qui il n'était pas content, il lui a demandé. À cause de quoi, Séverine? Viens là. Dans le sport et souvent dans le basket, il paraît que c'est terrible. Les basketteurs sont briefés pour ça d'ailleurs. On est sans arrêt agressé jusqu'à on se fait cracher dessus. Oui, c'est impressionnant. Parce que les supporters sont plus près des joueurs. Oui. Alors qu'au football, on a un peu. Oui. De les voir et de plus donc, loin. on leur explique bien qu'il faut jamais réagir. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a mal réagi du coup. Ah bah là, il s'est arrêté, il a été vers l'arbitre, il a dit ouais, descends pas à l'arbitre, mais au gars qui était dans les tribunes et qui a. Et puis il perdait en plus. Il l'a insulté. Mais c'est parce qu'il perdait, c'est vraiment normal. énervé quoi. C'est vraiment énervé. Il a perdu son sang-froid et celle-là. Il a perdu son sang-froid. Mais en fait, ce qui est complètement anormal ici, c'est que les gens soient si impolis. Enfin, n'importe quoi, on respecte les gens qui sont sur le terrain. Oui, alors, oui, d'accord. Mais ça, t'as entièrement raison. Moi, ça me choque. En fait, oui, alors bon, je connais pas toute l'histoire. Non, mais je vais juste vous dire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il vienne ici, je vais lui régler son compte tout de suite. Eh ben moi, je suis d'accord avec lui et je dis pas d'avertissement. Ah bah non, il mérite pas. J'avais pas demandé votre avis, mais effectivement, on va le demander. Donc vous êtes contre. Fabio, est-ce que vous pensez que dans le sport on doit quand même avoir une certaine éthique et justement savoir se contenir? C'est une bonne question, hein, mais. Est-ce qu'on sait ce que lui a dit la personne aussi? C'est une bonne question, mais rappelez-vous en 2006, un certain Zidane n'a pas su se retenir d'un compatriote italien qui lui a envoyé des roses. Il n'a pas apprécié. Il n'a pas donné un coup de boule, Zidane. Je trouve que c'est deux choses différentes. Il y a quelqu'un contre lequel on joue. Mais il y a quelqu'un du public qui nous agresse. Oui. Si moi je suis en train de chanter et que quelqu'un commence à me dire que je chante pas bien, je vais le dire peut-être poliment, je vais dire excusez-moi, au revoir. Sinon on les laisse faire et puis on. Mais c'est difficile de savoir qui. C'est difficile de savoir qui, à quel endroit il est. Tu sais on envoie l'agent de sécu. C'est toujours plus simple pour celui qui est dans le noir. C'est ça. Non mais des fois quand tu. Pas tous en même temps, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est quand même du sport de haut niveau. Tsonga, c'est pas de la rigolade. Donc là ils jouent, c'était des huitièmes de finale, je sais plus trop quoi. Bon donc ils sont sur les nerfs les gars là. Il faut qu'ils démontrent toujours qui sont présents et tout, donc si tu veux quand ils se font agresser, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en Australie, ils sont très fair-play, aux États-Unis ils sont très fair-play, aux Émirats aussi, mais
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple à Roland-Garros, qui est l'équivalent du Grand Chelem, et ben eux c'est très calme, il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'admet pas du tout que le téléspectateur, enfin que le spectateur intervienne ou agisse auprès du joueur. Il n'y a pas de bruit, tu n'entends pas manger, tu n'entends pas des... À Roland-Garros, vous dites. À Roland-Garros, il n'y a pas tous ces bruits-là, il n'y a pas de confusion. On vient voir du tennis, si tu veux. Et c'est vrai que là, tu es à l'US Open ou tu es à l'Australian Open, il y a énormément de bruit partout. Puis tu as un gars qui t'asphyxie en racontant n'importe quoi, c'est énervant au bout d'un moment. Il y a eu le même problème avec Stan, Wawrinka, toujours à l'Australian Open aussi. Lui, il s'est carrément énervé, ça a été violent aussi. Après, des joueurs professionnels, je ne cautionne pas ce qui est dit dans le public, mais des joueurs professionnels doivent savoir se contenir. Ça fait partie du métier, entre guillemets. Moi, c'est 50-50, c'est ça. Moi, j'adore son gars. Il est quand même un manceau, il est gentil comme tout, c'est un bon sportif. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas cautionner le fait que quelqu'un dans le public, sinon tout le monde, à partir de ce moment-là, tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est ok, alors il a un avertissement, mais le gars il dégage. Oui, c'est ça. Ça vous arrive des fois sur scène d'avoir des gens qui expriment leur mécontentement comme ça en direct? Alors c'est vrai que le mécontentement non, mais c'est vrai que par exemple dans le spectacle à la revue notamment, on joue sur tout ce qui est interactivité. Donc c'est pas des méchancetés qui sont dites, mais c'est des trucs. Les gens réagissent souvent par rapport à ce qu'on fait et nous du coup ça nous donne forcément du jeu, donc c'est super. Mais j'ai jamais fait face à quelqu'un qui dit sa sanité ou quelque chose comme ça. Et je sais même pas comment je. Si ça m'est arrivé une fois. Si en y repensant ça m'est arrivé une fois, j'étais dans le public et quelqu'un m'a vraiment choqué, m'a parlé de... Parce qu'il est alcoolisé, vraiment très alcoolisé. Dans les dîners spectacles, ça peut arriver que, certaines fois, voilà. C'est comme dans les mariages. C'est ça, exactement. Et du coup, il m'a vraiment dit quelque chose en face, et je me souviens être sorti, entre guillemets, du personnage un tout petit peu en lui disant, bon, écoute, maintenant on arrête, c'est soit tu sors, soit moi j'arrête. Mais tu pénalises du coup tout le monde. C'est vrai que du coup, il s'est calmé, et puis après, on a pu repartir sur... Mais c'est vrai que c'est toujours choquant de se dire qu'il y a des gens qui, sous prétexte que soit parce qu'ils payent pas, ils sont invités, ou soit parce qu'ils payent, justement, ils peuvent tout se permettre. Non, je suis pas d'accord. Mais rappelez-vous, à Bercy, il y avait eu un micro-scandale, il y avait un élu politique qui s'y prêtait, puis il téléphonait en plein direct, c'était avec Stan Wawrinka justement. Puis alors le gars, il criait dans son téléphone, mais le Stan, il s'est arrêté, et puis comme il est suisse, il parle très bien français, il lui a dit, mais tu raccroches ton téléphone, là, t'es où ? T'es dans une salle de sport quand même, il faut faire attention. Et les gens ont des difficultés maintenant quand tu es sportif de haut niveau, tu sais qu'il y a des inconvénients, il faut les gérer, quoi. Merci en tout cas pour ce débat houleux. Il y en a toujours un dans l'émission, c'est très bien, on l'a eu. On va essayer de passer à autre chose après. En tout cas, ce sera juste après la pub, on continue avec des questions bien sûr, et puis avec nos tronches qui sont sur le plateau et qui sont contents d'être là. On sourit. On est contents d'être là.